on relève un peu la tête, c'est bien, on est heureux. Voilà, ce soir, je voudrais prendre le temps avec vous de commencer à aborder, en tout cas les vendredis soirs, des sujets assez pratiques de la vie chrétienne. Okay, ces derniers temps, on a abordé des sujets spirituels, la prière, la foi, les dons spirituels, etc. etc. Mais la vie chrétienne, c'est pas que à l'église, et d'ailleurs même c'est pas trop à l'église, c'est surtout au quotidien, tous les jours, au travail, dans nos maisons, dans nos relations, avec nos familles, avec nos amis, avec le collègue de travail, avec les étudiants, etc. etc. C'est ça la vie chrétienne. Okay, et j'aimerais qu'on puisse aborder des sujets comme ça, des sujets pratiques, pour être des enfants de Dieu, des chrétiens et des chrétiennes dignes de ce nom. Amen. Qu'on n'ait pas juste l'étiquette sur le front, mais qu'on le soit vraiment dans notre cœur et dans notre caractère et dans notre vie de tous les jours. Amen. Donc on va aborder, vous verrez, des sujets comme des sujets pratiques dans les relations, comme les relations dans le mariage, les relations familiales. On va aborder aussi l'éducation des enfants. Quand on est chrétien, comment on fait pour éduquer nos enfants dans la foi, alors que ce monde-là, il part de pire en pire, dans le mal. Et nous, il faut qu'on réussisse dans nos maisons avec nos enfants, à éduquer nos enfants, à leur apprendre la parole de Dieu, à leur apprendre à prier, à faire la différence entre le bien et le mal. On va essayer d'aborder ça. On va parler des sujets assez pratiques aussi, comme la gestion de l'argent. Quand je suis chrétien, comment est-ce que je dois gérer aussi mon argent? C'est des sujets pratiques qu'on n'aborde pas souvent, mais qui sont importants, parce que je crois qu'être chrétien, on doit le voir dans tout, même dans notre gestion d'argent. On va parler aussi de la gestion du temps, parce qu'on n'est pas toujours très fort pour gérer notre temps. Le temps, il passe comme ça, c'est pas vrai, hein? Le temps, il passe comme ça, on ne voit pas les jours passer, on ne voit pas les semaines passer, et si on n'apprend pas à gérer notre temps, eh bien, on ne sera pas discipliné dans notre quotidien, et on n'aura pas une bonne hygiène de vie, etc. etc. Donc, c'est des sujets pratiques, mais des sujets aussi qui sont quand même spirituels. Et avant de commencer tous ces sujets, je voudrais aborder un sujet qui est vaste, mais qui est tellement important, c'est ce qu'on appelle la langue. Quand on parle de la langue, on ne parle pas de l'organe, on parle bien sûr de la parole. La parole, nos paroles, ok? Vous savez qu'on passe beaucoup de temps à parler, non, mine de rien, sans qu'on s'en rende compte. Si on pouvait calculer le nombre de mots qu'on utilise dans notre vie, finalement, on passe beaucoup de temps à parler, peut-être plus qu'à agir. Et souvent, on parle de nos actes en tant que chrétiens, et c'est important, mais on n'a pas souvent parlé de nos paroles. Et nos paroles en tant que chrétiens, même dans tous les cas, lorsque nous ne sommes pas chrétiens, nos paroles, elles ont des conséquences au moyen de ce petit organe-là, la langue, au moyen de ce petit organe, on peut exprimer par des mots nos sentiments, on peut exprimer nos pensées. C'est pas toujours bon. Tout à l'heure, il y a une sœur qui est venue me voir, elle me dit « Il y a quelqu'un qui ne veut plus me parler parce que je lui ai dit les vérités. » Alors, il y a des vérités, des fois, qui ne sont pas très faciles à entendre. Mais voilà, au travers de ce petit organe-là, comme la langue, on dit beaucoup de choses. Et ces paroles-là, elles ont beaucoup d'effets, beaucoup de conséquences, bonnes ou moins bonnes, carrément mauvaises. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de ça parce qu'il faut comprendre que tout ce qui est en nous, nos sentiments, nos émotions, nos volontés, nos pensées, etc., finit tôt ou tard par s'extérioriser. Sachez-le, tôt ou tard, ça finit par sortir, soit par des actes, soit par des paroles. Ok? Vous savez ça? On ne peut pas garder indéfiniment les choses à l'intérieur. Vous savez ça, on l'a remarqué dans nos relations les uns avec les autres. On a gardé pendant très longtemps, ou il y a des gens qui ont gardé pendant très longtemps des pensées contre nous, mais tôt ou tard, dans un conflit ou dans une situation, quand il y a eu l'occasion, hop, la personne elle a glissé une petite parole. Après elle dit non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est quand même sorti. Ça veut dire que peut-être ça faisait un petit moment que c'était là. Alors on doit apprendre à contrôler nos paroles, on doit apprendre à avoir des bonnes paroles au lieu d'avoir des mauvaises paroles. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'une parole elle est prononcée. On ne revient pas en arrière. C'est vrai, hein? Il y a des paroles qu'on regrette. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des paroles que vous avez regrettées? Pas forcément parce que vous ne le pensiez pas, parce que si vous l'avez dit, certainement que vous le pensez. Quoique des fois, dans la colère, on ne pense pas, on veut juste peut-être un peu blesser la personne ou quoi que ce soit. Mais même quand on le pense, des fois, on l'a mal dit. On n'a pas mis les formes, ou alors ce n'était pas le moment de le dire. Et voilà, on a dit des choses et on n'aurait pas dû les dire, on a regretté. Parce qu'une fois que c'est dit, une fois que la parole est sortie de notre bouche, elle va faire son chemin, elle va produire l'effet qu'elle doit produire, qu'on le veuille ou non, c'est trop tard. Voilà pourquoi on doit apprendre, comme on dit, hein, ça c'est pas un proverbe de la parole, mais c'est tellement vrai, apprenons à tourner 7 fois la langue dans notre bouche. Hein. C'est bien un chiffre 7, en plus c'est un bon chiffre pour nous, hein, la perfection. Comme ça, tu as le temps de bien calculer avant que ça sorte. Ok? Alors on va prendre un texte de référence. Quand on parle de la langue dans le Nouveau Testament, il y a un texte de référence qu'on va utiliser donc dans l'épître de Jacques, chapitre 3, versets 2 à 11. Jacques, chapitre 3, versets 2 à 11. Alors venez, pendant que vous allez suivre sur le tableau avec la version second,
sur ce genre de passage-là, c'est intéressant de lire dans une autre traduction. Donc, vous faites comme vous voulez, soit vous vous concentrez sur ce que je lis, soit vous suivez là sur le mur. Moi, je vais lire dans la version Summer, ok? Donc, on a le même texte, hein, vous en faites pas. On y va à partir du verset 2. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que des fois, nous branchons tous de plusieurs manières, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Elle dit, chacun de nous commet des fautes, des péchés, des erreurs, de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme, ou même une femme parvenue à l'état d'adulte. Là, vous avez parfait. Capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Vous avez déjà vu, hein, dans les chevaux, là, ils ont quelque chose au niveau de la bouche et ça permet de les diriger. Okay? Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. C'est vrai ça, hein? Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Malheureusement, on le voit souvent. Une cigarette mal éteinte ou des enfants qui jouent avec des pétards ou autre chose encore. Et puis il y a toute une forêt qui prend feu. La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être tout entier. C'est fort comme parole, hein. C'est là dans notre corps et ça contamine un peu comme un fruit dans un panier, un fruit pourri qui peut contaminer les autres, hein. Et contamine donc notre être tout entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent des bénédictions et des malédictions. Mes frères et sœurs, là il nous parle, hein, mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Amen. Ce passage, il est très intéressant et j'espère qu'on arrivera à en tirer de bons enseignements pour chacune de nos vies. Et vraiment, on rentre dans une série d'enseignements où, comme je vous ai expliqué, là, ce sont des enseignements qui ne suffit pas juste d'écouter. D'accord? Je sais que vous serez d'accord avec ce que je vais dire parce que je m'appuie sur la parole. Vous serez obligé d'être d'accord. Maintenant, si vous êtes d'accord mais que ça ne change pas, la Bible dit, vous êtes des auditeurs oublieux. Vous êtes ceux qui se mettent devant le miroir, qui voient la réalité de leur visage, mais qui partent sans s'arranger. Donc ça n'a aucun intérêt. La parole de Dieu, c'est un miroir. Et ce soir, au travers de la prédication de la parole, Dieu vous place comme devant un miroir. Et je crois que le Saint-Esprit va être capable de parler à chacun d'entre nous et de nous montrer peut-être que dans nos paroles, il y a des choses qui ne sont pas toujours bonnes. Et il faut apprendre à maîtriser notre langue. Okay? S'il y a de bien, c'est qu'on démarre tous au même niveau. Okay? La Bible a dit, hein, on commence par ce verset-là. Il est dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Comme je l'ai lu, ça nous est tous arrivé de commettre des fautes. Tous. Il n'y a personne, je pense que ça c'est quelque chose qu'on a compris. Ça y est, c'est une réalité qu'on a bien compris. Il n'y a personne ici qui peut avoir la prétention de dire, moi, j'ai jamais commis de fautes. Tu en as commis soit par les actes. Si tu as réussi à te maîtriser par les actes, tu en as commis par les paroles. Si tu as réussi à garder tes paroles, tu en as commis par tes pensées, même si tu ne l'as pas dit. Tu en as commis par tes sentiments, etc., etc. Mais nous en avons tous commis. On est d'accord pour ça? Ok. Maintenant, le but, c'est de ne pas tomber dans la fatalité, comme je dis souvent. Pas parce que, voilà, on sait qu'on a tous commis des péchés. C'est pas grave, voilà. De toute façon, on est comme tous les autres. Non, non. Dieu ne nous demande pas ça. Dieu nous demande d'être saint comme il est saint. Dieu nous demande d'être parfait comme il est parfait. Nous devons rechercher la perfection. Ok? On ne doit pas être là et puis notre vie, elle ne change pas. Ça fait 3 jours que je viens à l'église, ça fait 3 semaines, ça fait 3 mois, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Je viens à l'église, mais ma vie, elle ne change pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand je dis je viens à l'église, c'est pas que le fait de venir à l'église, c'est le fait de marcher avec le Seigneur. Ma vie doit changer, mon comportement doit changer, mon caractère doit changer, mes paroles doivent changer. Il y a plein de choses qui doivent changer parce que je deviens de plus en plus semblable à Christ. Et comme il est la perfection, c'est obligé que ça se voit. C'est obligé. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit,
on voit un changement. La Bible dit que vos progrès soient visibles de tous. Je veux voir les progrès dans la vie des uns et des autres. Vous devez voir des progrès dans ma vie. Amen. On n'est jamais arrivé avec le Seigneur. Il y a toujours quelque chose qu'on peut perfectionner. Il y a toujours quelque chose qu'on peut arranger, améliorer. Ne soyons pas dans la fatalité. Nous voulons être transformés par le Seigneur. Alors, s'il nous arrive tous de broncher, on ne va pas parler des actes, vous avez compris, on va parler surtout des paroles. Et je vais lire avec vous le psaume 10 au verset 7. Psaume 10 au verset 7. Il est dit, « Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. » Quand vous prenez le contexte, il est question des méchants. Et il y a des hommes méchants, il y a des femmes méchantes. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas 100% méchants, qui ne sont pas 100% gentils, qui sont un peu entre les deux. Et quand on n'a pas le Seigneur, il y a dans notre bouche des paroles méchantes, et il y a des malédictions, il y a de la malice, il y a de la tromperie, il y a de la fraude. Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? D'abord, il dit il y a des malédictions. C'est quoi la malédiction? C'est des paroles mauvaises, c'est des paroles méchantes. C'est pas forcément on se met dans la rue et on fait des imprécations, on fait des choses comme ça. Non, on n'est pas obligé que ce soit visible de tous. Mais c'est une parole que vous avez dite un jour. Peut-être vous direz, oui, mais c'était mérité. Une personne qui m'a fait du mal, et en réponse au mal qu'elle m'a fait, je lui ai dit une parole. J'espère que tu tomberas malade. J'espère que tu auras un accident. J'espère que tu vas avoir des soucis. Ça fait du bruit? Passe-moi si tu veux le truc à la main. Ah, c'est parce que ça bouge. Ah, tu veux que je le mette là? Non, je vais le mettre ici, c'est mieux. Ok, je comprends. Je suis un peu long à comprendre. Hein. C'est là. Vous vous moquez pas, hein? Voilà, ça va aller mieux. Il faut que j'essaie de ne pas bouger non plus. On va essayer. Il y a de la malédiction. La malédiction, comme j'ai dit, ce n'est pas toujours des paroles aussi méchantes, mais on souhaite le mal. Encore une fois, ça ne vous est jamais arrivé à vous, mais j'en parle si un jour ça vous arrive. De souhaiter le mal parce qu'on vous a fait du mal. On a envie de se venger. Des fois, même la parole, elle ne sort pas, mais on le pense. Cette personne-là, j'oublierai jamais ce qu'elle m'a fait. J'espère que ça va lui arriver la même chose. J'espère qu'il va lui arriver la même chose. J'espère qu'elle va aussi avoir un problème, etc. Et ça, ce sont des malédictions. Et ce ne sont pas des choses que Dieu désire. Dieu nous dit même, en réponse à la malédiction, vous devez apprendre à bénir. C'est pas facile. Mais qui a dit que la vie chrétienne était facile? Certainement pas moi. On y arrive par la force du Seigneur. On y arrive parce que le Seigneur, il renouvelle notre intelligence. On y arrive parce que le Seigneur, il met en nous son amour. Par nous-mêmes, humainement, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. On est tous pareils. On est créé, entre guillemets, non, avec la nature pécheresse, on est œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais du mal, j'ai envie de te faire du mal. C'est naturel, c'est un réflexe naturel. Mais Dieu nous dit que maintenant, ça doit changer parce que la personne qui t'a fait du mal, ça reste quand même une créature de Dieu. Que tu le veuilles ou non. La personne qui t'a fait du mal, c'est une créature de Dieu. Elle n'est pas là par accident sur cette terre. Elle n'est pas là par erreur. C'est une créature de Dieu. Et c'est une personne que Dieu veut sauver. Elle ne sera peut-être pas sauvée parce qu'elle n'a pas envie, elle veut persister dans le mal, mais Dieu veut la sauver. Et peut-être c'est au travers de toi que Dieu va bénir cette personne. Parce qu'en répondant au mal par le bien, la personne, elle va être interpellée. Elle va comprendre qu'il y a quelque chose de différent dans ta vie. Elle va être attentive à ce que tu vas lui dire. Et là, tu vas lui expliquer, si je suis capable de le faire aujourd'hui, c'est parce que Dieu a transformé ma vie. Parce que Dieu m'a pardonné mes péchés. Comment je ne pourrais pas te pardonner les tiens? Tu m'as fait du mal, certes, mais Dieu pardonne et je veux te pardonner moi aussi. C'est ça, être chrétien. Il y a donc les paroles de malédiction et il y a aussi les tromperies et les fraudes. Les tromperies et les fraudes, c'est quoi? Par exemple, dire délibérément un mensonge. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas, en tout cas, pleinement la vérité. Mais vous êtes dans une situation où dire la vérité, peut-être, c'est difficile. Vous voulez vous sortir d'une situation, ou peut-être sortir quelqu'un d'une situation pour l'arranger, et vous voulez mentir. Ça vous est arrivé, rassurez-moi de temps en temps, dites-moi que ça vous arrive aussi, ce genre de situation. Même quand on est chrétien. Ce n'est pas des grands mensonges, mais il y a une situation, et franchement, avec un petit mensonge, on peut bien s'en sortir. Si on dit la vérité, on peut avoir un peu de soucis, mais avec un petit mensonge, on peut s'en sortir. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ça nous arrive, hein? Sauf qu'un mensonge, c'est un mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Et même quand on a l'impression, écoutez-moi bien, quand on a l'impression que c'est pour de bonnes raisons, Dieu n'approuve pas le mensonge. Vous vous souvenez d'Abraham, ce qui s'est passé? À 2 reprises, il est parti en Égypte. Il connaissait un peu les coutumes et tout ça.
Il a anticipé. Peut-être que finalement, on lui aurait jamais posé la question. Mais il a anticipé. Il savait que ça allait être compliqué s'il disait que c'était son épouse, Sarah et tout ça. Donc, il est arrivé, il a dit, c'est ma sœur. Bon, c'était une demi-vérité quand même. Vous savez ça? C'était quand même une demi-vérité. Mais ce n'était pas vraiment ça. C'était d'abord son épouse. Hein. Et à chaque fois, il va mentir, entre guillemets, pour des bonnes raisons. Il veut un petit peu éviter des conflits, il veut éviter des problèmes, il veut sauver sa vie, etc. C'est pour des bonnes raisons. Mais ne croyez pas que parce que Dieu n'intervient pas dans ce passage-là, que Dieu est d'accord. À cause de ces mensonges, il va y avoir des répercussions qu'on vit encore aujourd'hui. Certaines répercussions, nous les vivons encore aujourd'hui. Donc, nous ne devons pas croire que parce qu'il y a des bonnes raisons, parce qu'on veut bien s'en sortir, on peut mentir. Non, nous n'avons pas le droit de mentir. Nous sommes des enfants de la vérité. Ok? Ceux qui n'ont pas Christ sont des enfants du mensonge, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Okay? Mais quand notre Père, qui est le Père de vérité, il devient notre Père, nous sommes ses enfants, nous sommes des enfants de vérité. La Bible dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Amen. Donc si tu es dans une situation actuellement, où tu as peut-être commencé un petit peu à réfléchir, à mentir, ou peut-être tu as déjà commencé à mentir, etc., parce que tu veux t'en sortir, le Seigneur, il connaît ta situation. Et il vaut mieux que tu dises la vérité, que tu aies quelques difficultés, et en ayant ces difficultés, Dieu va te bénir. Dieu va t'aider parce qu'il aime la vérité. Il aime qu'on soit sincère, il aime qu'on soit transparent. Vous suivez? Maintenant, il y a la deuxième chose, ce n'est pas les vrais mensonges, c'est les demi-vérités, demi-mensonges. Vous connaissez? Là, on a l'exemple de la Samaritaine. Il y a une discussion avec Jésus et la Samaritaine, et il dit, tu peux aller chercher ton mari, s'il te plaît? Elle dit, j'ai pas de mari. C'est une demi-vérité parce qu'elle n'a pas de mari. Mais c'est un demi-mensonge aussi, parce qu'elle ne dit pas toute la vérité. Elle aurait pu dire, j'ai pas de mari, mais je vis en concubinage avec quelqu'un. J'ai une relation en tout cas avec un homme qui n'est pas mon mari. Mais elle a dit qu'une demi-vérité. Ça, elle peut dire, ça ne pose pas de problème. Mais si je dis toute la vérité, je risque d'avoir des soucis. Avec le Seigneur, on n'a rien à cacher. Disons toute la vérité. Il connaît déjà tout. Quand nous sommes transparents avec lui, quand nous sommes sincères avec lui, il nous aide. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les cache, qui ne dit pas la vérité, il ne prospère pas, il ne peut pas progresser. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Amen. Et il y a donc de la tromperie, et il y a de la fraude, et il est dit aussi, il y a de la malice. La malice, quand vous prenez un peu la racine, là, ça parle de manipulation. Vous voulez arriver à un endroit, vous voulez arriver à un objectif, et par vos paroles, vous allez essayer de manipuler les gens. Encore une fois, par des mensonges, par des ceci, par des cela, parce que, et des fois, encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Vous avez vraiment envie qu'une personne, elle vienne avec vous pour faire quelque chose, mais elle n'est pas motivée, et vous allez commencer à la manipuler avec des paroles, vous allez commencer à faire du chantage, et ceci et cela. Ça, ce ne sont pas des choses que Dieu aime. La manipulation, les paroles méchantes, la méchanceté, des paroles qui sont là pour blesser, on le sait. Avant que ça sorte de notre bouche, on sait, cette parole, elle va blesser. C'est toujours pareil, les paroles et les actes, c'est pareil. Il y a des actes que nous commettons et nous péchons involontairement. On a fait un acte, notre but, ce n'était pas de faire du mal, mais on a fait du mal. Les paroles, c'est pareil. Les paroles, c'est pareil. Au travers de nos paroles, s'il vous plaît, au travers de nos paroles, il y a des paroles qu'on dit volontairement, on a fait du mal. Et bon, ça, on est responsable. Il y a d'autres paroles, on les a dites, on n'a pas réfléchi aux conséquences, on n'a pas fait exprès, mais ça a quand même fait du mal. Mais je crois là encore qu'on peut demander pardon. Okay? C'était pas volontaire, c'était pas quelque chose qu'on désirait, c'était pas conscient. Okay? Donc il y a les paroles méchantes, ça c'est aussi des choses que Dieu condamne. Et puis des mauvais projets qu'on a dans notre cœur. Et par les paroles, on va essayer d'aller jusqu'à la fin de ces projets. Toutes ces choses que j'ai citées et bien d'autres qu'on va essayer d'aborder ensemble, ce sont des choses que Dieu condamne. Sont des choses que Dieu condamne. Et si peut-être il y avait quelqu'un dans ce lieu qui pourrait dire, mais moi je ne suis pas persuadé que des paroles c'est un péché. Je n'ai pas commis d'acte. J'ai rien fait, je n'ai pas fait quelque chose. C'est juste des paroles, c'est pas grave. Voici ce que la Bible dit dans le psaume 59, au verset 13. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Ça ne peut pas être plus clair que ça. À chaque parole, c'est un péché. Pas juste des paroles. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que des malédictions et des mensonges sont les choses qu'on a parlé. Et quand vous lisez le contexte, c'est très intéressant, quand vous lisez le contexte de ce psaume, c'est David qui parle de ça. Et David, il est dans une situation particulière parce qu'il a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de gens qui lui veulent du mal. Il y a beaucoup de gens qui profèrent des menaces,
qui profère des malédictions. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à nuire à sa vie, etc., etc. Il y a beaucoup d'ennemis autour de lui. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit ces paroles. Pourquoi? Lisez, c'est très intéressant. Lisez le chapitre en entier à la maison. Vous verrez que David, son problème là, il ne s'est pas découragé à cause des paroles. Il s'est découragé parce que, vu d'extérieur, il a eu l'impression que les méchants, ces personnes, ces ennemis là qui lui faisaient du mal, écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est important ce que je vous dis, les personnes qui lui faisaient du mal, il avait l'impression qu'ils étaient en train de réussir, ils étaient en train de prospérer, ils étaient heureux, ils avaient une vie franchement super. Attends, ils sont méchants, ils me veulent du mal, ils font des choses mal, ils vivent dans le péché et ils réussissent pendant que moi je souffre, c'est pas normal. Et il a commencé à se décourager. Et vous verrez, dans beaucoup de psaumes, il parle, il dit, mais les méchants, franchement, ils ont une belle vie, c'est tranquille. Limite, à un moment donné, il dit, bon, ça sert à rien d'être chrétien, ça sert à rien d'essayer de marcher droit, ça sert à rien de faire le bien, parce que nous, on a l'impression qu'on souffre, et eux, pendant ce temps-là, qui nous font du mal, ils vivent leur vie tranquillement. Ça, c'est une erreur de penser comme ça. C'est un piège. Pensez toujours à Lazare et l'homme riche. L'homme riche, il a mené sa vie tranquille. Et peut-être, certainement qu'il était méchant, on n'a pas beaucoup de détails sur lui, mais un homme qui a de l'argent, un homme qui est capable de faire des festins, inviter plein de personnes, ce ne sont pas forcément tous ses amis, qui est capable de nourrir plein de personnes, et qui n'est pas capable de nourrir celui qui est juste à sa porte, en train, excusez-moi, de mourir presque, c'est pas un homme bon. Hein. C'était certainement un homme méchant, un homme qui n'avait pas des bonnes paroles, il ne devait pas traiter correctement Lazare qui était au pied de sa porte, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une histoire, hein. À l'heure actuelle où je parle, il est en train de souffrir. À l'heure actuelle, il est en train de souffrir. Il est dans les tourments éternels, il est dans les flammes. Et regardez, j'ai remarqué ça, cette fois-ci, en préparant ce message. Peut-être qu'il y a une signification. Je laisse ça sur votre corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il dit à Lazare, trempe ton doigt dans l'eau et viens me rafraîchir la langue. Comme si il y avait quelque chose avec sa langue. C'est comme si sa langue, elle subit un jugement maintenant. Il ne dit pas, c'est mon corps qui brûle. Il ne dit pas, c'est mes mains. Il dit, c'est ma langue qui brûle. C'est comme si cet homme-là, il avait dit des mauvaises paroles. Et pendant tout ce temps-là, Lazare a dû se dire, punaise, mais il est méchant, il est mauvais, il est menteur, il est tout ce que vous voulez. Et il réussit, il a une belle maison, il a des amis, il a la santé. Et moi, je marche droit, je marche avec Dieu et je souffre, je suis malade. Et David, il a failli se décourager en disant, mais ça ne sert à rien. Moi, j'ai l'impression que ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui sont méchants, ils sont plus heureux que moi. Je veux te dire une chose, c'est que tu te trompes quand tu penses comme ça. Voici ce que la Bible déclare dans le psaume 140, verset 12. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Ça, c'est Dieu qui le dit, hein, c'est pas nous ce qu'on a l'impression. C'est Dieu qui le déclare. Hein. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Tôt ou tard, bien-aimés, ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui ont dit du mal, ceux qui vous ont persécuté, ceux qui ont essayé d'être méchants avec vous, tôt ou tard, Dieu va faire justice. Et ça, c'est quelque chose que Anne avait bien compris. Tout le monde connaît Anne. Anne, c'est la mère de Samuel. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et non seulement elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est déjà pas facile à gérer, mais en plus de ça, on a passé son temps. La seconde femme de son mari, elle était là et constamment, elle l'a rabaissée. Constamment, elle lui disait, mais tu vois, toi, tu es maudite. Toi, tu as dû faire quelque chose de mal à Dieu. Tu as dû faire un péché. Et c'est pour ça que Dieu t'a puni. Et tu es méchante, et tu es ceci. Et elle avait des paroles comme ça constamment. Et un jour, Dieu s'est levé. Parce qu'elle, elle n'a rien dit. Elle a pas mal réagi. Elle a réagi en tant que chrétienne, elle n'a rien dit. Elle savait que Dieu ferait justice tôt ou tard. Un jour, Dieu s'est levé. C'est lui qui a fait justice. Il lui a donné un enfant. Et il a commencé à faire justice. Et voici ce qu'elle va déclarer, encore une fois, dans ce contexte. Que je retrouve la référence. 1 Samuel, je te l'ai envoyé. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions, et moi je voudrais même rajouter toutes les paroles. La Bible dit, on va y venir dans notre étude, nous aurons à rendre des comptes pour toute parole vaine que nous aurons prononcée. On rendra des comptes. Ne croyez pas, on est chrétien, on est sauvé, etc. Il y aura quand même des choses pour lesquelles on devra rendre des comptes. Pour nos bonnes actions, nos mauvaises actions et nos paroles. Et vous savez, ce jour-là, franchement, on ne va pas faire les intéressants. Hein. On sera devant Dieu, Dieu va dire, pourquoi tu as dit ça? Tu étais obligé de dire ça? Tu étais obligé de répondre le mal?
Tu es obligé de dire une critique, tu étais obligé de faire ceci. Tu penses que c'était un comportement digne d'un enfant? Vous savez, quand vous grondez vos enfants, parce que tant qu'on fait les bêtises, on ne pense pas à nos parents. On s'amuse, on s'éclate. Après, on rentre à la maison et on baisse la tête. Là, on sera comme ça. La Bible dit que là, si on aura beaucoup parlé sur cette terre, quand on sera devant Dieu, notre bouche fermée. On aura à rendre des comptes. Tout sera mis à nu devant Dieu. Il n'y aura pas d'excuses. Oui, mais tu sais, non, il n'y a pas de tu sais. Ce que je sais, c'est que je t'avais donné tout ce dont tu avais besoin pour mener une vie qui m'était agréable et qui m'était digne. Je t'ai envoyé mon fils pour qu'il te trace un chemin. Je t'ai envoyé le Saint-Esprit pour que tu puisses vivre comme mon fils il a vécu. J'ai tout fait. Tu n'as aucune excuse. Veillons sur nos paroles. Et je voudrais pouvoir apporter le dernier point pour ce soir, en tout cas. Deux derniers points, on va dire Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Proverbes 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Il faut les apprendre par cœur. Parce que c'est Dieu. S'il y a des choses qu'il a en horreur, il vaut mieux qu'on les connaisse et qu'on ne les pratique pas. Il y a 7 choses. Dieu, il ne peut pas. Il a ça en horreur. La première, les yeux hautains. On a compris, c'est les gens, ils vous prennent de haut, ils sont méprisants, ils sont orgueilleux, etc. Dieu déteste ça. Dieu résiste aux orgueilleux. La deuxième chose, la langue menteuse. On en a parlé, la langue menteuse. La troisième chose, les mains qui répandent le sang innocent. Et là encore, bien sûr, il y a une symbolique. Ce n'est pas forcément de répandre le sang, de tuer quelqu'un, mais de faire le mal avec ses mains. De faire du mal à notre prochain. Ensuite, il dit, le cœur qui médite des projets iniques. Donc le cœur qui médite le péché. Vous voyez la différence avec celui qui pêche, une réaction charnelle, et celui qui a médité, celui qui a réfléchi. Ça fait longtemps que je réfléchis à commettre adultère. Ça fait longtemps que je réfléchis à voler ceci. Ça fait longtemps que je réfléchis à frapper telle personne. Ça fait longtemps que je réfléchis à faire ceci, à faire cela. Quand tu médites le mal, Dieu n'accepte pas ça. Parce que ce n'est pas un péché qui est une réaction, c'est un péché qui est réfléchi. Tu as le temps. Tu as le temps de pouvoir revenir en arrière. Donc le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, il est dit aussi, et celui qui excite des querelles entre frères. Alors, remarquez sur 7 choses que Dieu a en horreur, il y en a 3 qui sont par la parole. Les mensonges, les faux témoignages, c'est-à-dire la calomnie, etc., etc. Et puis, exciter les querelles. Comment on excite les querelles? Après, on va dans un autre groupe. Et puis, on va dans un autre groupe. Et on continue à donner des paroles. On jette de l'huile sur le feu. Dieu a ça en horreur. Dieu déteste ça. Si vous pratiquez ce genre de choses, arrêtez. Arrêtez. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on aille de lieu en lieu ou même qu'on accepte de discuter avec tout le monde de quoi que ce soit, de parler des uns des autres, de critiquer, etc. Dieu n'aime pas la critique. Occupe-toi de ta vie. Moi, je te le dis, occupe-toi de ta vie, il y a déjà beaucoup à gérer. Je vous secoue un peu, mais il y a beaucoup à gérer dans vos vies, il y a beaucoup à gérer dans la mienne. Ne vous occupez pas de la vie des autres. C'est vrai, ils ont péché, c'est vrai, ils ont fait mal, c'est vrai, ils ont mal agi, il n'y a pas de souci, mais toi aussi, tu as des choses à gérer. Occupe-toi de ta vie quand les gens ils viennent te déranger, à dire tu veux bien qu'on parle d'un tel? Non, je suis trop occupé. Tu fais quoi en ce moment? Je m'occupe de ma vie. Laisse-moi les autres. Qui s'occupent de eux, moi je ne peux pas les changer, en tout cas je peux me changer moi. Okay? J'ai déjà assez de travail avec ma vie, après on verra pour les autres. Une fois que peut-être, si j'arrive à la perfection, peut-être je pourrais m'occuper des autres. Mais pour l'instant, je n'ai pas à m'occuper des autres. Je ne critique pas, je ne m'occupe pas des autres personnes. Amen? Amen. Allez, le dernier passage que je lis. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Là, dans d'autres traductions, Semeur, par exemple, il dit des paroles grossières. Ni propos insensés. Ni plaisanteries. Et dans d'autres traductions, il dit des mauvaises blagues. Des paroles sales. Et qu'il y ait que ces choses qui sont contraires à la bienséance. Ça englobe tout ce que Jésus n'aurait pas dit. Quand vous ne savez pas si une parole elle est bonne ou une mauvaise, quand vous ne savez pas si ça peut se dire ou ça ne peut pas se dire, réfléchissez, est-ce que Jésus lui aurait dit ça? Est-ce que la parole qui s'apprête de sortir de votre bouche, est-ce que vous auriez pu l'entendre sortir de la bouche de Jésus? C'est la même chose que pour les actes. Il y a des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la Bible. Et du coup, on se pose la question, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je ne peux pas le faire? J'en sais rien, ce n'est pas vraiment écrit. Pose-toi juste la question. Est-ce que Jésus l'aurait fait? Si Jésus l'aurait fait, tu peux le faire aussi. Mais si au fond de toi, tu es convaincu que Jésus ne l'aurait pas fait, ne le fais pas non plus. Pour les paroles, c'est pareil. Il y a des paroles, on ne sait pas trop si on peut le dire, si on ne peut pas le dire, si ça se dit comme... Non, si tu es sûr que Jésus ne le dirait pas, ne le dis pas.
Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est juste les grossièretés qu'on ne peut pas, les propos insensés, les plaisanteries. » Et pour englober, elle dit « Et tout ce qui est contraire à la bienséance, ok, sont les paroles déplacées, les paroles irrespectueuses, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Bien-aimé, est-ce que tu veux que les gens remarquent et reconnaissent que tu as changé? Si on veut que les gens reconnaissent ça, il faut que ça commence par nos paroles. Change ton langage. Les gens, ils vont vite le remarquer. Ok? C'est vrai ou pas? Pour nous tous qui avons connu le Seigneur, peut-être un peu tard, on a eu une vie avant, on a peut-être si on n'était pas très grossier, on était habitué à mentir, on était habitué à critiquer, on était habitué à faire toutes sortes de mauvaises choses dont qu'on a parlé ce soir. Et quand on s'est converti, normalement, il y a eu un changement. Et au bout d'un moment, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Avant, dans une phrase, tu disais 10 gros mots. Maintenant, tu n'en dis plus. Avant, tu passais ton temps à mentir. Avant, tu passais ton temps à critiquer. Maintenant, j'entends plus ça de ta bouche. Oui, parce que Dieu a changé mon cœur. Revenons à ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu dis des gros mots, si tu mens tout le temps, si tu critiques tout le temps, si tu es toujours là à faire des choses mauvaises avec ta parole, avec ta bouche, ne me dis pas que ton cœur est bon. Tu ferais mentir la parole. La Bible, elle dit, si un arbre est bon, automatiquement ses fruits seront bons. Si un arbre est mauvais, automatiquement ses fruits seront mauvais. Mais ne me dis pas que le fruit il est mauvais, mais l'arbre il est bon. C'est pas possible. Voilà pourquoi il faut que Dieu change notre cœur. Il faut que dans notre langage, on remarque qu'il y a quelque chose qui a changé. Ok? Notre langage, il en dit long sur notre personnalité. Oui ou non? On évite de juger les gens trop hâtivement. Mais quand même, Dieu nous appelle à avoir du jugement. Ok? J'ouvre la parenthèse par rapport à ça. Il y a jugement et jugement, vous savez ça, hein? Il y a jugement, condamnation. Ça, Dieu ne veut pas. On n'est personne pour juger et condamner les gens. Et puis, il y a jugement pour avoir juste du jugement. Comprendre les choses. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu nous appelle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à avoir du jugement. Ok? À pas être naïf, à pas être idiot, etc. On doit savoir, on doit reconnaître les personnes. D'accord? C'est pas qu'on condamne, mais on reconnaît. D'accord? Maintenant, très rapidement, vous savez reconnaître la personnalité d'une personne quand vous discutez ne serait-ce qu'une demi-heure avec. Oui ou non? Là, vous allez comprendre ses centres d'intérêt. Là, vous allez comprendre si c'est une personne qui est plutôt assez soutenue, avec un langage assez soutenu, ou si c'est quelqu'un qui est plutôt grossier, etc. Vous allez vite comprendre. Et normalement, vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas vous tromper parce que ce qui sort là, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc vous allez vite discerner la personne qui est à l'intérieur. Changeons notre langage. Il faut que notre langage, là on parle des choses concrètes. Hein. Là on parle des choses concrètes, des choses qui doivent changer dans notre vie. On doit respecter les autres. Et quand on respecte les autres, par notre parole on les respecte. Amen. On doit se respecter soi-même. Parce que sincèrement, il faut le dire, hein, moi je suis de plus en plus étonné. À l'époque, les grossièretés, c'était surtout pour les jeunes. Mais en temps normal, pour les personnes âgées, on n'entendait plus trop de... Mais aujourd'hui, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, tout ce que vous voulez, des grossièretés, des grossièretés, des grossièretés. Et franchement, si on peut le supporter, hein, l'accepter de la bouche d'adolescents de 13-14 ans, bon, c'est des adolescents, on sait qu'ils sont entourés par des personnes, etc. C'est quand même difficile à supporter quand la personne est père de famille, mère de famille, commence à avoir 50 ans, commence à avoir 60 ans, 70 ans. Il y a un âge où on doit se respecter soi-même, oui ou non? Est-ce que c'est beau des paroles qui sortent comme ça? Je ne crois pas. Donc, respecter les autres, se respecter soi-même et respecter Dieu. Respecter Dieu, parce qu'on verra, la semaine prochaine, on prendra le temps de continuer ça. La même bouche que tu veux utiliser pour louer Dieu, pour adorer Dieu, la même bouche que tu veux utiliser pour lui dire « Seigneur, s'il te plaît, interviens dans ma situation, s'il te plaît, fais ci, fais ça », c'est la même bouche que tu utilises pour faire toutes ces choses. Quand on parle de sanctifier, on parle de ça. Sanctifier, c'est ça. C'est laver déjà, rendre saint, c'est mettre à part. Ok? C'est séparer. Et nous devons apprendre à sanctifier nos membres. Amen? Vous me suivez? Moi, je veux sanctifier ma bouche. Ça veut dire que ma bouche, elle est mise à part que pour Dieu. Quand je dis elle est mise à part que pour Dieu, ça ne veut pas dire que je vais sortir que des versets, mais je ne ferai rien de mal. Même quand je vais parler des sujets du quotidien, je vais faire en sorte de parler bien, de pouvoir encourager quelqu'un, de pouvoir exhorter quelqu'un. Ma bouche, je veux qu'elle soit sanctifiée et que ça serve que pour les choses de Dieu. Je veux que mes yeux soient sanctifiés. Je ne laisse pas mes yeux traîner partout. Je ne laisse pas mes yeux regarder tout et n'importe quoi. La Bible dit que l'œil, c'est la lampe du corps.
Quand l'œil est en mauvais état, quand les yeux sont en mauvais état, tout notre corps est en mauvais état. Okay, les yeux, j'ai souvent parlé, c'est les portes de l'âme. Ce que vous regardez là, ça va rentrer dans votre âme, ça va rentrer dans vos pensées, ça va rentrer dans votre volonté, ça va rentrer dans vos sentiments, etc., etc. Apprenons à sanctifier nos yeux. Mes yeux là, encore une fois, c'est pas qu'ils vont regarder que la Bible. On n'est pas des huluberlus, on n'est pas des fanatiques, ni quoi que ce soit. Mais il y a des choses que j'interdis à mes yeux de regarder. Amen. Quand je vous le dis, ne croyez pas que c'est une réalité au quotidien tout le temps. Hein. Ok? Je suis pasteur, mais ça m'est arrivé que mes yeux regardent des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Okay, et plus on avance, pour vous rassurer tout de suite, hein, okay, plus on avance, plus, même si pour vous, c'est pas grave, moi je me dis, j'ai perdu du temps. Vous voyez, pas plus tard que hier, je dis en fait, moi, vous savez, je ne suis pas trop sur le téléphone, réseaux sociaux, tout ça. Je ne suis pas du genre à passer 2 heures, 3 heures, etc. Je n'ai pas le temps de toute façon. Mais par contre, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, dans les moments où je souffle un peu. Je me dis, ouais, mais un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure, à la fin de la journée, ça fait peut-être 1 heure ou 2 heures. Et après, tu te plains que tu n'as pas de temps. Mais 1 heure ou 2 heures, tu as perdu ton temps à faire des choses qui t'ont rien apporté. Même si je n'ai pas péché, même si je n'ai pas regardé des choses mauvaises. Avec mon beau-père, on parle souvent, on aime bien les trucs sculpture, la musique, etc. Des fois, je passe des 10 minutes à regarder quelqu'un, il prend un morceau de bois et fait une sculpture. Bah, à la fin des 10 minutes, ouais, c'est bien. C'est beau, hein, ça n'a rien apporté à ma vie. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? C'est prendre le temps de sanctifier nos membres, de se mettre à part pour Dieu, et particulièrement notre langue. Amen. On prend le temps d'aller tout doucement dans cette étude, c'est pour ça que je ne veux pas aller trop loin ce soir. Vraiment, je pose ça sur votre cœur. Ces enseignements particulièrement, on va les mettre sur Internet parce que ce sont des enseignements, ce serait bien que vous reveniez dessus. Vous notez les références et vous voyez les points sur lesquels il faut que vous vous amélioriez. Il faut vraiment commencer à travailler sur ça. Prenez un engagement. On est encore en début d'année, résolution. Il y a quelque chose là, c'est vrai que je retombe toujours dans la critique. C'est vrai que même si avant je disais 10 gros mots, maintenant il n'y en a que 2, 3 que je dis encore souvent. Ces 2, 3 là, ils sont de trop. Il faut que je les enlève. C'est vrai qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Il faut que je rectifie ça. Il faut que je devienne meilleur. Amen. Et comme cela, on va le voir rapidement. Les uns les autres, on va voir dans notre discussion, dans nos conversations, on va voir une progression. Et ça nous encourage, oui non. Quand on voit les autres progresser, ça nous donne envie de progresser, nous aussi. Mais quand nous tous, on est là, on met la barre basse, le niveau de sanctification il est bas, le niveau de ci il est bas, ben, on se contente les uns. On n'est pas dérangé, oui non. On n'est pas dérangé par les uns et les autres. Mais quand je suis habitué à passer du temps avec des gens qui sont meilleurs que moi dans certains domaines, ça me pousse quand même à bouger en fait. Ça me pousse à changer, c'est pas normal. Il est parti du même niveau que moi, et maintenant il arrive à la stature de Christ. C'est pas normal que je sois encore là. Et c'est pas de la jalousie, c'est juste de l'encouragement. Amen. On peut prier ensemble? Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.